Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et pour votre petite famille. Ici Audrey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour un exercice. Pareil, c'est un exercice express, rapide, facile, efficace. Comment évacuer ses peurs? Concrètement, comment ça se passe? Après, il faut savoir que la peur, c'est une des pensées racines avec l'amour. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu as plein de pensées qui arrivent. Quand ce sont des pensées associées à la peur, ça va être plutôt le doute, la crainte, les états émotionnels anxieux, d'accord? Donc, il faut vraiment les évacuer afin de laisser de la place pour l'amour, la joie, la gaieté et tout ce qui est positif, ok? Parce que tu sais que tu peux pas penser deux choses en même temps. C'est soit tu vas penser positivement, soit tu vas penser négativement, soit tu vas penser de manière neutre. Quand c'est neutre, tu sais que c'est c'est sans émotion quand c'est neutre, d'accord? Quand tu n'associes pas d'émotion. Donc, comme la plupart du temps, nous sommes des êtres émotionnels, on associe des émotions, donc on va parler du concret et on va parler de peur parce que les peurs, ça touche tout le monde et c'est inné et c'est normal. Ce qui est normal, c'est qu'au départ, on a les seules peurs finalement qui existent quand on arrive sur Terre, quand on est bébé, c'est la peur de tomber ou la peur d'un bruit très très fort. Toutes les autres peurs, ce sont des peurs qu'on nous a suggérées, des peurs à force de nous les répéter, on a fini par croire que c'était normal d'avoir peur et de se sentir mal entre guillemets. C'est pour nous protéger ou pour nous manipuler. Après, tout dépend l'éducation, tout dépend de notre histoire, voilà. Mais les peurs, elles sont vraiment là, si tu veux, ce sont des poisons mentaux. Le fait d'avoir peur, de se répéter sans cesse, c'est fait pour nous protéger également la peur. Quand tu vas pour traverser, si tu n'as pas peur, tu te fais écraser. C'est pour te protéger, par protection, entre guillemets, tu as la crainte de te faire écraser. Donc tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, c'est pour te protéger. Donc ça, c'est normal, ok? Jusque là, on est d'accord. Par contre, quand tu as des peurs, quand tu as un état d'anxiété qui est tout le temps là, c'est pas normal. Donc, je t'invite aujourd'hui à faire un exercice qui va te permettre d'évacuer justement cet état d'anxiété, cet état de malaise, de mal-être. Parfois, tu sais, il suffit juste d'évacuer. Une fois que tu vas évacuer tout ça, tu vas pouvoir laisser de la place pour de la nouveauté. Parce que là, si ton cerveau est toujours plein, tu le sais, si tu me suis, ton cerveau est plein. Donc, s'il est plein de pensées lugubres, s'il est plein de pensées de crainte, s'il est plein de pensées de peur, s'il est plein de pensées de doute, tu n'auras pas de la place pour des pensées joyeuses, pour toutes les bonnes choses de la vie. Jusque-là, tu me suis, jusque-là, tu es OK. OK, allez, c'est parti. Donc, tu te prends une feuille, tu te prends un stylo. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper cette feuille en deux avec un stylo, OK? Tu vas faire une partie gauche, une partie droite. Et tu vas te poser des questions, parce que tu sais que ton cerveau répond à des questions. Et si tu te poses toujours les mêmes questions, tu auras toujours les mêmes réponses. Donc, je t'invite à te poser peut-être de nouvelles questions. Donc, pour évacuer les peurs, je vais te donner un exercice que je fais. Donc, je note de quoi est-ce que j'ai peur. Donc, quand j'ai peur de quelque chose, de quoi est-ce que j'ai peur? Je vais noter noir sur blanc de quoi est-ce que j'ai peur. D'accord? Ensuite, une fois que tu as noté de quoi est-ce que tu as peur, tu te poses une autre question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tu verras que la plupart du temps, c'est tellement farfelu que tu te rends compte que ta peur, elle est vraiment bidon. Et que tu sais, comme les fantômes quand t'es petit, là, tu crois aux fantômes, et puis dès que tu allumes la lumière, il n'y a plus de fantômes. Là, c'est pareil. Une fois que tu vas marquer qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, tu vas te rendre compte que finalement, ouais, tu vas rien arriver de pire. C'est que dans ta tête, c'est qu'un scénario, et que finalement, concrètement, c'est imaginaire, et il se passe rien là pour le moment, d'accord? Mais par contre, cet état-là, le fait de l'évacuer, ça va vraiment te permettre de faire de la place dans ton esprit, de penser à autre chose, de laisser de la place pour autre chose. Et tu vas te mettre aussi, qu'est-ce qui pourrait arriver de meilleur? D'accord? Toujours en lien avec cette peur. Et derrière la peur, c'est toujours l'ignorance, c'est parce qu'on a peur. Quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on ignore ce qui va se passer, c'est l'inconnu qui nous fait peur. C'est souvent associé à l'inconnu. Mais une fois que tu vas te dire, bon, j'ai peur de ça, donc pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? J'ai peur de l'abandon. Allez. Pourquoi est-ce que j'ai peur de l'abandon? Parce que ça me renvoie à qui va m'abandonner? Mon mec, d'accord. Alors, donc, si mon mec m'abandonne, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Donc, il t'abandonne, oui. Et donc, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qui te laisse, oui. Et donc, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il te laisse, quoi. Ouais, tu es mal. Donc, tu es mal. Et qu'est-ce que tu vas faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux? Tu vois, après, toutes ces questions-là, c'est vraiment toutes les questions qu'il faut que tu te poses. J'ai peur de ça, ok, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça arrive, ou qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux aussi.
Donc, tu as peur que ton mec t'abandonne. Pourquoi? Parce que ça te renvoie à quelque chose de ton passé, c'est une souffrance pour toi. Donc, pour éviter ça, comment est-ce que tu te comportes? Si tu te comportes de manière agréable, si ça se passe bien, ça pourra pas arriver. Si par contre tu te comportes de manière, si tu es plutôt agressif, si tu es tout le temps en train de faire des reproches, si tu es tout le temps en train d'être désagréable, si tu es tout le temps en train de faire en sorte que l'on te rejette, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme tu as cette croyance-là et comme tu as cette peur-là, mais tu es entre deux, tu as peur du rejet, mais en fait, il y a toujours plein de liens. Hein, c'est toujours, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ton comportement qui va faire que soit tu vas te faire rejeter, tu vas te faire abandonner par cette personne, d'accord, si tu as un mauvais comportement. Donc, qu'est-ce qui peut arriver de mieux? Eh ben, je vais bien me comporter, ça se passe bien, j'ai confiance, je sais, même si on m'abandonne, moi, je ne m'abandonnerai pas moi-même, je vais prendre soin de moi. Voilà ce qui pourrait arriver de mieux. Même si on n'a pas le pouvoir finalement sur les autres, d'accord? Par contre, tu as le pouvoir sur toi. Tu as le pouvoir sur le fait de faire en sorte de t'occuper de toi-même, d'accord? Tu as le pouvoir de te dire, oui, une personne m'abandonne, la personne m'abandonne, bah ouais, elle m'abandonne en même temps, c'est une peur, tu peux pas obliger les gens à rester avec toi. Donc, mais toi, par contre, tu peux faire en sorte d'être bien avec toi tout le temps. Même si on t'abandonne, tu seras toujours bien avec toi. Alors que si tu n'es pas bien avec toi, on t'abandonne, tu seras pas bien parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Tu vois un peu le truc? On a toujours peur, ça va toujours plus loin que la petite peur. Tu vois, j'ai peur qu'on m'abandonne, oui, j'ai peur qu'on me quitte, pourquoi on va te quitter? Parce que j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, et pourquoi? Parce que ça me rappelle mon enfance, parce que j'ai pas envie de revivre cette souffrance. Je vais faire en sorte que... Et c'est comme ça qu'on se retrouve à se poser les bonnes questions, à faire ce qu'il faut. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable. J'ai peur de perdre mon travail. Pourquoi est-ce que tu as peur de perdre ton travail? Et pourquoi tu perdrais ton travail? Et quand bien même tu perds ton travail, eh ben, si tu le perds, c'est qu'il y a mieux derrière. Et qu'est-ce que tu as fait pour le perdre? Si tu n'as rien fait, tu trouveras mieux derrière. Si par contre c'est toi qui t'es mal comporté, c'est à toi de rectifier le tir. Et en faisant le nécessaire, voilà, il peut t'arriver que des bonnes choses en fait. Et la peur, il faut l'évacuer. Une fois que tu évacues ce dont tu as le plus peur, donc une fois que tu le sors, tu vois, une fois que tu le sors. Je te parle d'abandon parce que moi-même, j'ai eu cette crainte et cette peur parce que ça me renvoyait à mon histoire personnelle. Et j'avais cette peur du rejet, cette peur d'abandon, parce que quand tu as été abandonné enfant, quand tu as été mis de côté enfant, quand on s'est pas occupé de toi, quand tu as été rejeté en tant qu'enfant, quand tu l'as ressenti comme ça, toute ta vie, enfin une partie de ta vie, tant que tu l'as pas compris bien sûr, tu vas aller vers des gens qui vont te rejeter aussi. Une fois que tu en as conscience, tu ne vas plus aller vers ces personnes-là, puisque tu vas te sentir bien, tu vas prendre soin de toi, tu vas te sentir bien, et tu vas aller justement vers des gens qui ne vont pas t'abandonner. Et quand bien même ils t'abandonnent, comme toi-même tu commences à t'aimer, à te sentir bien, tu t'en fiches finalement qu'on t'abandonne. Et du coup, cette peur-là, elle n'existe plus. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour l'argent, c'est valable pour la santé. Pour la santé, par exemple, tu as peur d'être en mauvaise santé. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle qui fait que tu es en mauvaise santé? Ou qu'est-ce qui ferait que tu serais en bonne santé? Qu'est-ce qui ferait que... Donc, tu as peur d'être malade. Et pourquoi tu serais malade? Parce que tu manges mal. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être en bonne santé? Ben, manger correctement, penser correctement, faire des activités physiques, parce que c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps. Et c'est comme ça que tu vas faire en sorte d'être en bonne santé, c'est en maintenant ta santé, d'accord? Et c'est pas en mangeant que des trucs transformés, dégueulasses, mauvais pour la santé. Là, à ce moment-là, tu as de quoi avoir peur. Mais c'est toi-même qui nourris ta peur, puisque c'est toi-même qui a le comportement inadapté. Il faut toujours voir ce qui se cache derrière, parce qu'il se cache toujours... quand tu te poses plein de questions, il se cache toujours quelque chose. Donc, de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait arriver de meilleur? Et qu'est-ce que je peux faire pour que justement, ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, et afin d'évacuer cette peur? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux être en santé, qu'est-ce que je peux faire? J'ai peur de la maladie, qu'est-ce que je peux faire pour être en bonne santé? Là, aujourd'hui, dès maintenant, pas demain, pas après-demain, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux mener? D'accord? Donc tu évacues et tu te poses ces 4 questions. De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se passe, au mieux finalement? Et je dégage cette peur. Hein. Et penser par quoi je vais remplacer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Voilà. Bon, j'ai partagé mon astuce. Après, ça reste mes astuces que j'utilise.
tu fais ce que tu veux, tu testes. Voilà. Je sais que les craintes, les peurs, les doutes, c'est valable pour tout le monde et ce sont vraiment des poisons mentaux et qu'il faut les évacuer. Parce que si tu n'évacues pas ces poisons, eh bien, ils vont t'empoisonner la vie, ton mental, ton esprit et bien entendu ton corps. Donc du coup, qui dit corps dit maladie. Hein, si tu restes dans des mauvaises... si tu restes avec des mauvaises pensées, hein, ça change la chimie de ton corps, il faut le savoir. Tu le crois pas, fais un test, fais-toi une prise de sang quand tout va bien, fais-toi faire une prise de sang quand rien ne va et tu verras au niveau de tes résultats sanguins, ils seront complètement différents. Voilà. Bon, ben, ce fut un plaisir d'être avec vous. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. On n'oublie pas de passer à l'action. D'accord. Après, on s'abonne si on a envie de s'abonner. On partage. Tu as envie de partager, tu partages. Et tu fais ce que tu as envie. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous. Allez, à très vite, les amis.